Ta présence est pour Corbeil-Essonnes le gage d'efforts accrus de l'État en faveur de notre sécurité, notamment. Tu travailles beaucoup, tu es partout, que tu sois le ministre le plus populaire n'est pas pour nous surprendre, car on connaît ta capacité de travail. Bonne année 2013 pour toi, pour ta famille, que ta santé soit très bonne, tu en auras bien besoin pour diriger cet énorme ministère régalien que le président de la République t'a confié. Mon cher Serge, moi j'ai un scoop ce soir. Serge Dassault n'a pas demandé la nationalité belge, il n'a pas de passeport russe, Serge Dassault récidive, Corbeil-Essonnois il est, Corbeil-Essonnois il demeure, Corbeil-Essonnois il restera. Qui est le deuxième parc avenue de France, après celui de Troyes, et ils ont augmenté de 50% de la capacité commerciale en 49 boutiques. Les premières sont ouvertes en septembre et les autres au premier trimestre 2014. Je vous l'ai dit en matière de développement économique, je vous ai parlé de la supérette casino à la place Jean Moulin, premier trimestre 2014, Leclerc au Tarteret dans quelques mois, la surface alimentaire 5000 m², pomme chou sur la zone commerciale d'Exona, premier trimestre 2014, et le nouveau centre commercial au Mont-Conseil, qui sera autour d'une nouvelle place qui sera construite à partir du mois de septembre. En train de mettre en place la vidéoprotection. Une cinquantaine de caméras fonctionnent, le CSU, le centre de surveillance urbaine, fonctionne aussi. Le but de la manœuvre, c'est d'arriver à 120 caméras en fonction sur Corbeil-Essonnes à la fin de l'année et à peu près 80 dans les 4 autres communes. C'est-à-dire 200 caméras seront branchées sur ce centre de surveillance, comme elles sont branchées à la demande, à la police municipale et à la police nationale. Tous les bâtiments sont couverts, toutes les écoles vont être couvertes, etc. Mais ce n'est pas simplement un instrument de lutte contre la délinquance. Je voudrais bien que les gens sachent qu'à partir de ces caméras, nous allons verbaliser, premièrement, tous les poids lourds de plus de 3,5 tonnes qui traversent Corbeil, en toute illégalité. Parce qu'avec leur GPS, les gens ils traversent Corbeil au lieu d'utiliser la francilienne et la 6. Verbalisation, sens interdit, PV à 90 €, 3 points de retrait. Deuxièmement, nous allons verbaliser toutes les voitures qui sont sur des places réservées aux handicapés. Tout ça, c'est de la verbalisation électronique, c'est-à-dire on n'aura pas un PV sous l'essuie-glace, on recevra un PV chez soi. Et troisièmement, tous les dépôts sauvages que nous pourrons capter, tous les gens qui iront faire du dépôt sauvage, d'ordures ménagères, boum. C'est inacceptable. Je veux dire que je suis là et je reste. Je reste parce que j'aime la France et j'aime ce que j'y fais. Et je reste à Corbeil-Essonnes. Pourquoi Corbeil-Essonnes? Beaucoup de gens me disent mais qu'est-ce que vous êtes venu faire à Corbeil-Essonnes? Même certains amis me disaient feriez-vous vous présenter dans le 16e. Parce que j'ai voulu créer un défi et montrer qu'au fond on peut, dans des conditions difficiles, conquérir une ville communiste, qui était déjà communiste depuis plus de 20 ans, et le préfet de l'époque m'avait dit qu'il ne gagnerait jamais Corbeil-Essonnes parce que c'est communiste. Bon, j'ai essayé. Et j'ai essayé pendant 18 ans, de 77 à 95, je me suis présenté 4 fois. J'étais 3 fois battu et j'étais joué. D'abord, je voudrais dire surtout mon très grand plaisir d'être ici. Le maire d'Evry, que je connais bien, n'a pas donné la parole pour ses vœux, donc je prends ces paroles ici, librement. Vous dire d'abord, évidemment, l'immense plaisir que j'ai à être avec vous, pour 2 raisons. La première, c'est que ces moments sont importants, ici comme partout en France, tout au long du mois de janvier, notamment à l'occasion des vœux des collectivités territoriales, et plus particulièrement des villes qui sont vraiment la commune, le lieu de base dans lequel les Français se retrouvent. Et c'est l'occasion, malgré les difficultés que le pays traverse, de se retrouver. Et puis, au fond, surtout d'être optimiste, grâce à l'extraordinaire énergie
que déploient les élus, mais au fond tous les acteurs de la vie économique, sociale, sportive, culturelle, du monde combattant, et j'en oublie, dans toutes nos villes, quelle que soit leur taille. Et on voit là que dans ce pays, il y a des talents, il y a des énergies. Et évidemment, et c'est la deuxième raison, j'ai pu encore le constater, et je le voulais, parce que je ne veux pas m'éloigner du territoire qui est le mien, où j'ai tellement appris, évidemment à Évry, où j'ai été le maire sur l'agglomération d'Évry-Centre-Essonne que j'ai présidé pendant 4 ans, et évidemment comme député de cette circonscription et de cette belle ville de Corbeil-Essonnes. Aujourd'hui c'est Carlos da Silva qui est le député, mais je sais que vous m'avez fait confiance au mois de juin dernier. Pour moi c'est une manière de me ressourcer, de vous retrouver, de discuter avec vous, de ne pas surtout vous oublier. Et c'était la deuxième raison pour laquelle je souhaitais être avec vous. Et au-delà de ce qui peut nous séparer, et nous avons eu beaucoup de combats ensemble, mais parfois les uns contre les autres au cours de ces dernières années, il y a là une force, et je l'ai constaté à Ris-Orangis, je l'ai constaté à Bondoufle, à Villabé, à Courcouronnes, à Lys, à Évry, et encore ce soir. C'est grâce quand même à cette énergie que vous déployez partout, et notamment ici, cher Jean-Pierre, à Corbeil-Essonnes, et je sais ce que vous devez aussi évidemment au sénateur Serge Dassault, que les choses bougent. On peut être d'accord, on ne peut pas être d'accord, mais les villes, elles se transforment, elles évoluent, parce qu'au fond, il y a des élus, il y a un personnel communal, il y a un monde associatif, il y a des acteurs économiques qui veulent répondre avant tout à vos aspirations, quelles que soient vos origines et quelle que soit votre génération. Et ça, c'est très important. Ce que je peux faire pour Corbeil, évidemment, je le ferai. C'est le choix que nous avons fait pour la zone de sécurité prioritaire pour le quartier des Tarterets. Et c'est le choix que nous allons faire aussi ensemble pour la rénovation du commissariat, sa nouvelle implantation. C'est nécessaire d'abord pour les policiers qui y travaillent, mais c'est nécessaire aussi pour les habitants de cette ville. Et cet engagement que j'ai pris auprès du maire, évidemment, je le tiendrai. Puisque j'ai en charge la sécurité, je vais terminer avec cela, et parce que Serge Dassault est là aussi, et comprendra pourquoi je vais terminer par là. La France est un grand pays, grâce à son énergie que je viens d'évoquer, à son histoire, et à Corbeil-Essonnes, cette histoire, elle dit évidemment quelque chose d'important. Aujourd'hui, nous avons des soldats engagés au Mali, parce que nous défendons des valeurs, parce que nous combattons le terrorisme qui a frappé aussi notre pays, parce que nous voulons que le Mali retrouve son intégrité, et nous savons combien de Maliens ou d'Africains, de Français originaires de ces pays vivent aussi sur ce territoire, et la France est forte quand elle prend des initiatives comme celle-ci. Nous avons des soldats, nous avons des avions, Rafale, Mirage, qui accompagnent ces soldats, et ces valeurs, au fond, elles nous rassemblent. Et ces valeurs que vous avez exaltées, monsieur le maire et monsieur le sénateur, à travers l'action qui est la vôtre à Corbeil-Essonnes, ces valeurs sont aussi celles de notre pays, elles nous rassemblent, et en ce début d'année 2013, à chacun d'entre vous, au nom même de ces valeurs, je voulais vous adresser mes vœux personnels les plus sincères à chacun d'entre vous.